Bon bah bonjour, c'est Moggy. Coucou. Bon bah salut, c'est l'aspirateur. Gros blanc. Dis pas coupeau, moi. C'est vrai. Donc que dire là, nous allons vous parler de Mario Kart sur DS, la version, l'un des Mario Kart, l'un des meilleurs Mario Kart sortis jusqu'à aujourd'hui de toute l'histoire du jeu vidéo. En tout cas pour ma part. Moi aussi. Voilà, donc d'autres personnes vont préférer la version Super NES, donc genre les nostalgiques, tout ça. Donc moi franchement c'est mon Mario Kart préféré. Déjà j'ai beaucoup aimé le fait que ce Mario Kart là reprenne des cartes DS et qui viennent de la GBA, de la Super NES et de la Nintendo 64. Tu parles au niveau des circuits. Ouais. Des circuits, ouais. Circuits, ouais. Les circuits ont été repris un peu de tous les côtés et ça je trouvais ça pas mal. Et il y a aussi des circuits inédits. Et justement ça, pour certains c'était un défaut ça, le fait qu'ils reprennent des anciens circuits. Moi, Ratata. Ta ratatouille. Voilà. Prions un brin. Donc voilà. Donc, non, c'était drôle. Donc voilà, le jeu, que dire, qui propose un grand nombre de choix des personnages entre Bowser, Mario, Luigi, donc toujours le Mario qui est très très équilibré au niveau de ses stats, tout ça. Bowser et Donkey qui sont plus lents mais plus forts, etc. etc. Voilà, Toad qui est petit mais qui peut se faire facilement éclater. Éclater la gueule. S'il se fait frapper, se fait raqueter. File-moi ta banane là. File-moi ta banane toi. Ouais, tu fais quoi là? C'est mon cas. Donc là on peut voir sur les écrans qui jouent. Voilà, on peut les voir. Donc là ouais, vous les voyez. Donc on voit quand même que le jeu pour des points de DS c'est quand même assez beau. Ouais, non, franchement le jeu il est superbement modisé. Franchement le jeu est assez joli et c'est très chatoyant. Donc voilà, donc le jeu est quand même pas mal. Au niveau du gameplay, c'est du Mario Kart quoi. Surtout qu'il efface certains défauts, genre le problème soit sur la version 64, c'était que le jeu manquait un peu de vitesse, on était un peu lent et les routes étaient très très larges, des routes trop larges sur la version Nintendo. Ouais, des routes trop larges, ça moi j'ai pas fait gaffe. Mais par contre c'est vrai que la sensation de vitesse était pas présente, alors que là elle l'est quand même et ça c'est pas mal. Aussi un des trucs qui était marrant pendant celui-là, c'est qu'en fait même si on est Toad et qu'on essaie de rentrer dans un ennemi, j'ai remarqué qu'on n'était pas, genre quand on rentre dans Bowser, on fait pas 50 milliards de tours sur soi-même quoi. Genre on en fait 2 ou 3 et c'est tout. Parce que ça m'énerve, je trouve ça assez énervant, genre on se fait à peine toucher, on fait 50 000 tours sur soi-même, on est retardé de 15 minutes. Enfin voilà quoi. Sinon ce qui est sympa dans celui-là, il y a le fameux mode Wi-Fi, on peut jouer donc soit entre copains, donc les secteurs où on a joué et sur le net. Donc nous on y a joué à 1h du matin dans la rue. Sur quelqu'un qui avait pas bloqué son wifi. On était voir si quelqu'un avait pas bloqué son wifi. Et les gens ils nous regardaient étrangement, les gens ils changeaient de trottoir. Voilà, genre à 1h du mat, les gens ne peuvent pas être assis sur le trottoir. Non, debout on était. Ah non, on était debout. Non, moi je m'étais assis après. Non, même pas. Sérieux? Non, on était debout. Non, on devait avoir l'air con. Ouais. Et sinon on peut aussi créer son petit emblème. On peut le personnaliser soi-même. Donc moi je sais que j'avais fait un petit mug. Moi j'avais pris une image par défaut. Bah bien sûr. Je sais pas dessiner les aspirateurs, j'ai pas de main aussi. C'est un problème. C'est glauque. Depuis ton accident, tu joues avec les pieds. Depuis mon accident de tuyau, j'ai des problèmes. Non, c'était un accident de bus. Tu peux le dire maintenant. Non, c'est trop dur pour moi. J'ai des flashbacks qui reviennent, arrête. Donc non, le jeu non, qui propose Mario Kart oblige, le jeu propose de plusieurs modes, genre le fameux mode battle, avec les ballons, ouais. Donc voilà, et les ballons, il y a un truc qui était très marrant. En fait, on commence avec un ballon. Et puis on peut souffler. Ouais, on va souffler sur le micro, sur le micro de la DS pour faire gonfler le ballon. Ouais, ça franchement, ça je trouve ça aussi bien sympa. C'était rigolo. Donc voilà, après il y avait des techniques pour souffler plus ou moins bien, pour gonfler plus ou moins vite, c'est tout ça. Ça va rien. Ok. Donc voilà. Donc là on peut voir des techniques. Oh là là. Donc là on peut voir
The Wildest. C'est génial. Non, sinon que dire que bah si vous l'avez pas, c'est vraiment une très belle acquisition. À l'époque, il était à 40 euros, parce que c'était un jeu Nintendo, donc le jeu Nintendo sortait souvent à 40 euros. Ouais, donc on trouvait, bah, comme j'ai dit, les modes qui avaient l'étoile et les autres, le coursaient pour essayer de le dégommer et de choper l'étoile. Et c'était le dernier qui avait l'étoile qui gagnait. Et puis c'est le mode bombe. Alors là, c'était le gros bordel, c'était du bourrinage n'importe quoi. Il fallait récupérer des cadeaux en fait. Des cadeaux, et en fait, plus on avait de cadeaux et plus on en avait de bombes, et on pouvait en avoir jusque 4 en stock. Il fallait les balancer sur tout le monde et c'était le gros bordel. Voilà, et même en fait, à chaque fois qu'une bombe explosait, elle faisait une sorte de nuage de fumée. Et même si on avait plein, le jeu ne ramait jamais. Donc ça, c'est pas mal. Pour le mode online, il y a des problèmes, c'est qu'il y a des personnes qui se déconnectent parfois. Genre les mauvais joueurs, ça met quoi même sur internet, genre dans des MMORPG, tout ça, quand on est dans une guilde et que bah, la guilde commence à mourir, bah, les gens se déconnectent. Ok, donc achetez-le, Mario Kart sur DS. Voilà, un très bon achat. Voilà, la DS a quand même de belles merveilles.